Toi, le Créateur, et créé, notre Roi, à qui nous nous confions. Nous t'aimons et te faisons confiance, ô notre Dieu. Tu sais faire mieux que les hommes. Tu sais faire mieux que tous les autres dieux que l'humanité ait connus. Notre Roi, encore une fois de plus ce matin, en ce jour de lundi, le début de la semaine, qui constitue également le début d'un nouveau mois, le 6e mois, où nous serons tout simplement en train de traverser la limite de l'année, c'est-à-dire c'est le 6e mois, la moitié, et dès le mois prochain, nous entamerons la dernière partie de l'année. Et nous savons que ce qu'on n'a pas pu voir le jour passé, dès le début jusqu'à ce jour, nous croyons que nous les verrons désormais. Car tu restes fidèle pour accomplir tes promesses. Reçois la gloire qu'on ne peut jamais donner à un homme. Reçois toute la gloire au notre Créateur. Reçois toute la gloire au Dieu de l'univers. Reçois l'honneur, la louange et la puissance au nom de Jésus. Amen. Nos acclamations les plus distinguées. Très chers membres d'église, je nous convie à la lecture de la parole du Seigneur, que cela nous plaise. Nous allons, c'est-à-dire lire le verset Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 28e. Nous lirons le verset 15e d'abord. Et puis, nous lirons également le verset 21 et le verset 22e. À la suite, nous lirons le verset 35e. Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Versets 21 à 22. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera des consumptions, des fièvres, d'inflammations, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses et gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 35e. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'ulcères malins dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Parole du Seigneur. Église du Seigneur, je suis en train de poursuivre cette partie d'enseignement. Dès le début, j'ai commencé par révéler certains signes des malédictions qui se trouveraient au milieu d'un peuple, qui se trouveraient dans une famille, dans une maison ou dans un homme. Nous avons vu ces choses. Je crois que si j'ai bonne mémoire, nous serions en train de toucher aujourd'hui le troisième signe, le quatrième signe
de la malédiction. Si j'ai bonne mémoire, je dois nous rappeler, le premier signe devait être la mort précoce ou la mort avant le temps. Le deuxième signe, c'était tout simplement l'esclavagisme. Le troisième signe, c'était la pauvreté. Et le quatrième signe, aujourd'hui, j'appelle ça les maladies de honte. Les maladies de honte. Ici, je ne suis pas forcément dans la logique de ce qui arrivera à tout le monde, de manière générale, mais je serai en train de parler de ce qui peut arriver à un homme qui a la malédiction dans son corps. Un homme ou celui qui a la malédiction sur lui. Je vais être clair là-dessus. Vous pouvez naître d'une famille qui est composée d'un père, d'une mère et de 3 ou 4, 5 frères. C'est-à-dire, ça fait carrément une famille d'environ 5 ou 7 personnes. Ou parmi les enfants, vous êtes à 3, à 4, à 5, et que ton père ou ta mère ne soit pas forcément sous la malédiction, ou ne contracte pas la malédiction, tes frères et sœurs non plus, mais que ça puisse être ton cas particulier. Tu contractes une malédiction, tu tombes sur une malédiction pour un cas exceptionnel. Ça peut être le cas de ton frère, ça peut être le cas de ta sœur. Retenez très bien. La malédiction d'une autre personne, est différente de la malédiction de toute une famille. Si le papa est sous la malédiction, la maman est sous la malédiction, c'est normal, c'est naturel que les enfants se retrouvent également frappés de cette malédiction. C'est très clair. Mais si un membre de la famille, parmi les enfants, en arrivait à tomber sur la malédiction ou à contracter, il faudrait que je le dise comme ça, contracter la malédiction, je vais vous le prouver. Parce qu'on peut contracter la malédiction même quand on ne le veut pas, mais une circonstance fait à ce que tu tombes sous la malédiction, tu rencontres la malédiction, tu poses un acte qui t'introduise dans la malédiction sans que tu ne t'en rendes compte. Tu comptes faire être sous la malédiction. Tu contractes la malédiction d'une manière à une autre. Si c'est le cas pour toi, ce serait que les enfants qui naîtront de toi, qui subiront la même cause, ou sur lesquels les mêmes effets se produiront. Mais tes frères et sœurs pourront en être exemptés simplement. Mais si tu es dans une situation, dans un cas, selon lequel, au m'y retrouver, Yosana c'est à malédiction, voici les signes qui te suivront. Parmi les signes, je parle de la maladie ou des maladies honteuses. Vraiment que Dieu m'aide, que je puisse terminer cette partie le plus rapidement possible, parce que je tiens vraiment à terminer cette semaine avec cette grande partie la semaine prochaine, que ce soit qu'on change quand même de module, qu'on change de fonctionnement. Parce que là, je sens que le besoin est imminent, plus qu'imminent même. Ici, je ne serai pas en train de dire que celui qui prie Dieu ne peut pas tomber malade. Ça peut arriver que tu tombes malade. Je ne serai pas non plus
en train de dire que celui qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, qui n'est pas sous la malédiction, ne peut pas non plus mourir d'une maladie. On peut mourir d'une maladie sans toutefois être sous la malédiction. Élisée est mort d'une maladie simple, des prophètes. On peut mourir d'une maladie, c'est normal, ça peut arriver. Mais ici, je parle des maladies honteuses. Retenez très chers frères et sœurs, qu'il y a de ces maladies, quand ça vous arrive, il y a un problème. Ça traduit tout simplement une situation de la malédiction. Ça exprime, au fait, l'existence de la malédiction dans votre vie. Si ce n'est pas le cas de toute la famille, ce serait votre cas particulier, personnel. Des maladies honteuses. Ici, Moïse dit, voici ce que vous vivrez lorsque vous tournerez les doigts à l'Éternel. Lorsque vous refuserez de suivre ces ordonnances et ni ces lois, voici les malédictions qui seront votre partage. Il dit, voici les malédictions qui seront votre partage. Et parmi les malédictions, le verset 21 nous parle de la peste. Il dit, la peste sera attachée à ton corps jusqu'à ce que tu périsses. Et cette peste ira avec toi dans le pays que l'Éternel t'amène, dans le pays dans lequel, au pays dans lequel tu prendras possession. La peste, je ne sais pas très bien comment détailler cette maladie en lingala. Peste, la peste c'est quoi en fait? La peste, c'est une maladie, c'est comme c'est une maladie qui en réalité trouve ses souches dans le sang et l'intérieur, mais qui traverse la peau. C'est une maladie un tout petit peu de la famille de la lèpre. C'est presque la même famille. Ce sont des infections qui peuvent s'installer dans les organes, au niveau du sang, de votre intérieur, mais qui se développent jusqu'à la peau, qui vous détruisent de manière physique. Où vous serez en train de vivre une situation qui rendra votre corps, excusez-moi le terme, sale. Vous pouvez commencer à sortir les odeurs avant que vous ne puissiez mourir. Votre corps, une partie de votre corps sera en train de pourrir alors que vous êtes encore en vie. Ça peut vous sortir des plaies un peu plus partout, excusez-moi les termes, parfois dans des parties intimes de votre corps. Ça se développe et c'est comme ça que j'ai dû, par ricochet, remonter les autres versets qui explicitent un tout petit peu. Au verset 22e par exemple, on détaille un tout petit peu, on dit « L'Éternel te frappera des consomptions ». C'est pratiquement ces genres de maladies sales qui remontent jusqu'à la peau, des fièvres et des inflammations, ça vient avec. Des fièvres qui ne se justifient pas, qui ne s'expliquent pas. Des inflammations, c'est-à-dire des choses qui remontent et qui vous sortent de trucs dans le corps, des histoires bizarres, des chaleurs brillantes qui vous créent des plaies un peu plus partout. Vous serez en train de dessécher. Vous vivrez
ce qu'on appelle la jaunisse, où vos yeux seront en train d'être transformés en des yeux de léopards, de certains animaux comme ça. Et c'est très bizarre. Voilà. Et des gangrènes, c'est-à-dire des histoires qui vous rongent de l'intérieur, qui détruisent votre chair. Il dit ça va vous poursuivre jusqu'à ce que vous périssiez. Le verset 35e, il dit: l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'ulcères malins qui ne pourra guérir. C'est-à-dire de certaines plaies sur vos genoux, sur vos cuisses, des ulcères. C'est pratiquement la même famille. Il y aura des plaies qui ne guérissent pas, mais qui vous sortent des pus. Tous les corps comme ça. Vous en aurez tellement honte de vous-même, très sale, jusqu'à la figure, tout votre corps. Ça va te remonter comme ça depuis les plantes de tes pieds jusqu'à la tête. Avec cette maladie, l'objectif c'est quoi? C'est que tu pourrisses avant de mourir. Tu deviennes sale. De manière à ce que même les médecins auront du mal à te soigner dans ton corps. Tu vas vieillir de cette manière. Tu seras méconnaissable. On va sortir ta photo d'avec la vie que tu seras en train de mener. L'on dira c'est une autre personne. Vous n'aurez plus la même peau. Vous n'aurez plus le même visage. Tu seras en train de sentir et de puer. Vos membres de la famille vont vous fuir. Une femme comme ça ne pourra pas garder son mariage. Son mari va le fuir. Et un homme comme ça, sa femme ne saura pas tenir avec lui. Même les amis vont le fuir. Même les membres de ta famille seront loin de toi, malgré tout l'amour qu'ils pourront te porter. Je sais que quelqu'un d'autre me parlera de Job. Mais si l'histoire de Job peut s'avérer être vraie en dehors d'une révélation, c'est que Job n'était pas concerné. Parce qu'ils l'ont dit, tu seras en train de vivre cette peste jusqu'à ce que tu périsses. Job n'est pas mort avec. C'est-à-dire, si, ça peut être, tu peux vivre les cas de Job, c'est-à-dire ce serait pour un temps, un moment donné, jusqu'à ce que tu vas t'en sortir. Mais en arriver jusqu'à lâcher la peau, et ça n'a bibembe mususu ozomona même batu bako nzoto po bakene ko bokisango bakangi solo bako supporter te opoli avant okufa. Très cher bien-aimé, c'est parfois horrible, mais il y a des gens qui ont vécu des situations comme ça sur cette terre des hommes. J'ai un ami avec lequel on a grandi. Fait partie de mes meilleurs amis. Il avait l'un de ses frères
que pendant tout le temps de notre amitié, j'étais encore tout jeune à l'époque, je devais avoir moins de 13 ans. 13, 14, 15 ans, on a vécu jusqu'à ce que j'ai atteint 17 ans. C'est vers 17 ans que j'ai dû prendre un autre chemin. Mais des 13 jusqu'à presque toutes ces années-là, il faisait partie de mes meilleurs amis. Je le fréquentais, on passait des moments ensemble. On se voyait presque tous les jours. Ce n'est pas 2 fois ou 3 fois la journée. D'autant plus qu'on n'était pas, nos familles n'étaient pas éloignées. C'est-à-dire, pour aller chez eux, je n'avais pas besoin d'emprunter le moyen de transport. J'y allais à pied. C'est à quelques pas d'ailleurs. Parce que je ne prenais pas 2 minutes pour aller chez eux à pied. Mais j'avais constaté une chose avec cet ami. Je connaissais presque tous les membres de sa famille. Jusqu'à ce qu'à une certaine année, je me rende compte qu'ils avaient un frère parmi leurs aînés que je n'avais jamais connu. Alors qu'il était toujours là chez eux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le cacher. Je me rends seulement compte que quand je l'ai vu, c'était dans ces derniers moments, alors qu'il était en train de rendre l'âme pour mourir. À peine je le connaissais, il n'a pas mis longtemps, il est mort. Alors quand je l'ai connu, c'était dans une situation désastreuse. Je suis allé le rendre visite à mon ami. Je devais le voir chanter carrément, soit dans leur salon, soit je voyais dehors sous l'arbre où on passait le temps, soit à jouer les Scrabble, comme j'aimais bien jouer le jeu français de Scrabble, on jouait parfois ensemble. On passait du temps ensemble. Ce jour-là, il y avait une maison qui était inachevée à côté. Cette maison-là, on n'y entrait pas souvent. Il y avait une partie là où peut-être ils mettaient des débris, des choses qu'ils égaraient, tout ça. Mais je ne sais pas ce qui a fait à ce que je puisse y entrer. Et dedans, j'ai trouvé un monsieur que je n'ai pas supporté voir 2 fois. Ça sentait tellement, je l'ai vu et je suis sorti, c'était bizarre. À peine, je voulais rebrousser chemin, je repartais déjà. Du coup, je l'ai vu ressortir de là. Mais tu es venu, j'ai dit, mais attends, bon, je n'ai même pas pu lui dire tout ça. J'ai dit, non, j'étais arrivé, je rentrais. Il m'a trouvé bizarre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, tu étais en train de l'autre côté. Oh, mais toi aussi, bon, attends. Il a compris que j'étais embarrassé jusqu'à ce qu'il a commencé à m'expliquer qu'il s'agissait de leur frère. Mais ça faisait des années que leur frère était malade. Il a commencé à m'expliquer. Voilà, il est tombé malade, ça fait longtemps, on a cherché de soigner, mais ce sont des choses bizarres, et on a honte, les gens ne le connaissent pas et tout ça. Et évidemment, ils ne pouvaient pas lui donner la mort. C'est leur frère quand même, mais ils étaient fatigués de son cas, ils l'ont gardé, et par conséquent, pour essayer de cacher cette honte, ils s'arrangeaient de le sortir très tôt le matin, le mettre dans cet endroit-là et personne ne pouvait y entrer parce qu'en fait, il n'y avait rien à faire dedans. Et moi, je commençais à le conseiller. Je dis, c'est votre frère dans l'entretemps. Ce sont des cas qui arrivent et tout ça. Et ça n'a pas mis longtemps. Il y a des gens qui sont venus au deuil et c'est à peine qu'ils apprenaient qu'il y avait un garçon dans cette famille et qui venait de mourir. Parce que quand la famille était en train de pleurer qu'ils avaient perdu leurs membres, les gens s'imaginaient d'autres personnes. Et c'est elle qui est morte. Non, c'est elle. Ah non, d'autres disaient non, ça devrait être quelqu'un qui vient de loin. C'est leur frère peut-être qui habitait loin, peut-être au village ou ailleurs. Mais il était pourtant là. Et quand on m'a parlé de son âge, il n'avait pas encore 30 ans. Mais déjà, il avait vieilli. C'était comme un vieillard. Il n'avait plus de cheveux sous lui.
C'était bizarre, une situation intenable. Il est parti de ce cas jusqu'à la mort. Il est mort sans amis. Des gens comme ça meurent sans amis. Sans amour non plus. Et d'ailleurs, mon frère, mon ami me disait, il avait été à un niveau où il était devenu très méchant. À peine on lui apportait à manger, on présentait, c'est comme si on donnait à un chien. Alors il était devenu très agressif à l'égard de tout le monde. Ça a changé sa personne. Cela a changé sa vie, ça a changé son être. Cela est resté ancré dans ma mémoire, dans ma tête. Aujourd'hui, le Seigneur me fait connaître la vérité de sa parole. Motakufaka kobeba kupola ndenge wana te. Yango koyoka bakolo balobi soki mabele kiyo okopola na bomoi avant okufa. C'est-à-dire moto kaka babi okokufa te avant kufa okopola. Ça veut dire la malédiction. Des maladies bizarres dans le corps. En plus, il faudrait que je vous parle aussi des choses qui nous amènent à ces sorts-là. Ponzambe atika moto akomatina point wana eloko nini oya sala. La vérité, c'est que quand quelqu'un est détruit par une maladie de honte, de la malédiction, vous risquerez de croire que Dieu est méchant. Nzambe azaka méchant, nzambe aza motema malamu. Nzambe aza motema malamu. Mais na principe na nzambe sanali moto na moto méritaka sort na ye. Bino bokomona pasi ya somona somo ya komi nango ya kokufela na soni na solo na nzoto. Mais soki nzambe alakisi bino makambo ya asalaki po akoma na malédiction wana bozana idete. Vous comprendrez que Dieu est juste pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi je te conseillerais de suivre vraiment ce moment, de suivre ces enseignements. Jusqu'ici, je ne faisais que parler, je ne fais que parler des signes de la malédiction. Pour que tu ne puisses pas aimer la malédiction de toute ta vie. Kolinga malédiction te. Kolinga ngote. Nazo sambe la nzambe. Ko permettre yango te ou vivre yango. Et à ma paix. Voilà comment un homme sous la malédiction meurt. Il finit sans amis. Il finit sans famille. Il finit sans amour. Il finit sans la compassion des siens. Il finit sans la pitié du monde. Il finit seul, pourrissant. Et j'ai prie Dieu que cela ne vous arrive pas. Celui qui commence à vivre des cas comme ça là, ce sont des cas de malédiction. Je vais finir mon message tout en vous disant quelque chose qui pourra peut-être vous choquer, mais c'est pourtant la vérité. Likamba pasi ya boba suka bakufaka na malédiction boye motema na bango ezalaka même pas disposé ya kosenga bolimbisi to ko reconnaître mabe basala. Il y en a qui meurent avec ces choses dans leur cœur. Yango bakina kopola ndenge wana motema makasi atikali kondimate. Voyez que situation comme nangwana eza po aboma moto abatu ofele innocent matikali kondima yango te. Nzambe pas détruire tanyo swana azopola na ponza mazotikele tant bongo la motema ata andima reconnaître mais bakufa ndenge wana makambo na mitema akei wana tanga zokata motema directement li felo directement.
Voilà pourquoi il faut avoir un cœur repentant. Quand on commet le mal, quand on commet de certaines fautes, quand on agit d'une certaine façon, il faut se ressaisir. C'est ça l'être humain. Yokolobake moto akufaka kopola ndenge wana te, mais moto pe azaka na motema pona koyoka pe mawa. Ko regretter pe na ba fait na ba kaya vie. Soki moto azana motema ya mawa te, suka na ndenge wana. Je vais vous donner de certains cas et kozala moko ezaka moko ya baka la maladie, les maladies de honte. Maladie à Sony. Maladie à Motoko Pola. Deuxième cas de maladie de honte, je le parlerai demain. Yakolanda. So kutena mutabani ko vivre bakamandenga na baniko kende ako kende mabete ya yebo solo. Yebisa inde kofungola motema loba parce que la malédiction peut longwa na nzoto moto. Il faut bo découvrir ma beza wapi, bo trouver source na yango. Afungola motema à reconnaître bongo malédiction longwa. Malédiction longwa kaka na fantaisie bo été likolo bo été. Il faut motema ya moto fungwa. Je suis seulement choqué de vous dire que dans ce moment où tu fais na batu baboma baninga basala mabe ya somo babimisa yango jamais. Mais la justice de Dieu finit par rattraper le temps. La justice de Dieu finit par rattraper le temps. Et dans l'entretemps, je ne sais pas quel sera ton sort. Toi, qui es politique, les politiciens les plus forts, parce que tu as toutes les relations du monde, tu as la force, tu es protégé, tu as l'immunité. Tu te plais de faire du mal aux autres. Tu détruis les autres jusqu'à l'élimination physique de certains. Dieu est juste. Tu échapperas au châtiment parce que c'est toi-même qui fais la loi. Mais la malédiction du Seigneur ne tardera pas de t'arriver. Tu n'échapperas pas à ça. Et tu risqueras de mourir dans la honte. On parle de la chaleur. On parle de la peau qui sèche. On parle des gangrènes. On parle de toutes ces choses, des ulcères, des maladies qui rochent. Il y a un terme employé ici qui me dérange. Je serai en train d'y revenir de temps en temps. Le verset 34e dit: les spectacles que tu auras sous tes yeux te jettera dans les délires. Jusqu'à ce que tu te dises: moto eboujengai nazokokate. Omitali oleli 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 otali kitalatalo oleli au vieillir. Aux années 50 ans, mokomi lokola mobangi akala nzoto ekauki nyonso ekauki miso ebimio ozokende kokufa lokola objet mosusu lokola nyama balokoti quelque part akauki. Mbongo yango ezali, provision yango ezali, mozoko wa kolia tele. Biloko nyonso ya kokoka mema ezoleka na mongongo te. Ozo mutu munene yeyo ndebo kaka batoyo akufi engambe ya moto azali munene mulai soka telemi azolo ba mongongo munene mais akufi ka moi cercueil et je crois même pas qu'on pesait 30 kilos.
C'est ça la destruction. Non, pardon. Il y a un président que vous connaissez tous, qui est mort d'une manière à ce que, peu avant qu'il ne meure, on a interdit à tout le monde de le voir. Mais hier avant Koufa, quelques jours avant Koufa, il y a un membre restreint de la famille. Juste moi, si Nandambo Bana, Ndebasalaki autour na ye. Or, Azalaki Motomonene, Akotambola ba foule, ba centaines, ya ba milliers, ba toba kolanda ye. Il est mort. Détruit. La peau détruite. Balobi, corps na ye ba permettant na moto amona ngote, ba kanga yango. Place bakena ko kundaye ba permettant ki moto ya matanga wana te. Yo si omona ngo moto monene na kufa ka ba honneur, ba fanfare, ba to ba koria de partout. Mais ye ba kundaye, balinga même pas ba to ba ya kuyeba, place ba ko kundaye dans la honte. Biselanga voisin. Zwali panayo muke tio bonga na volonté ya Nzambe mais kolinga malédiction te. Biselanga voisin. Balia lipa na yo akokauka muke tio kobonga na volonté ya Nzambe mais kolinga malédiction te. Te na bandeli yebiselanga voisin yebisa ye lobandeko lia lipa na yo akokauka muke ti okobonga malembe na volonté ya Nzambe mais kolinga malédiction te. Nzambe ya pambola yo. Nakota lela seyo hata molili indelingai na elikia katinangai na yebete pole ejali. Est-ce que tu ressembles à la bisouche? Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Nakota lela seyo hata mulili indelindai na elikia katina na yebete pole ejali. Est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains pour dire à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance, oh Dieu. Je te fais confiance, au grand roi. Que quelqu'un dise à Dieu, je te fais confiance. Oh, oh, bravo. Est-ce que nous pouvons lever nos deux mains? Nous allons lui dire que nous lui faisons confiance. Nakota lela seyo hata molili indelingai na elika katinangai na yebete pole ejali. Ozali Nzambe nangai na nakota lela seyo
se yo. Nazotalela se yo. Toloba ozali nzambe na ngai. Est-ce que moto moko aza aloba Yesu azali nzambe na ye? Chantons-nous tous. Ozali nzambe na ngai. Come on. Ozali nzambe na ngai. Nana kotalela selo. Ata bakomi nzoto. Nana kotika na yo. Ata mokili elingai. Ata bawakingai. Kasi epai na yo. Ebonga melo nanga. Tina nanga lini. Soki nazi nyonso. Kasi nazangi Yesu. Wana nazangi bongo. Nzambe. Nzambe na ngai. Na ngai. Nzambe. Obikisi. Hallelujah. Pona ye mbimbo ye. Utana kolokota. Tango yo ataki motema. Nyonso ekokisamaki. Nguya ya Sata esuki. Wana elonga nanga. Fungola ya liwa pe bomoi. Eza epai na yo. Nguya ya Satan. Nguya ya Sata esuki. Wana elonga nanga. Fungola ya liwa pe bomoi. Eza epai. Nguya ya Satan esuki. Nguya ya Sata esuki. Wana elonga nanga. Fungola ya liwa pe bomoi. Eza epai na Nguya ya Satan. Nguya ya Sata esuki. Wana elonga nanga. Fungola ya liwa pe bomoi. Eza epai na yo. Nzambe. Nzambe na ngai. Na ngai. Nzambe. Nzambe na ngai. Na ngai. Nzambe. Que le Dieu Tout-Puissant te donne à vaincre le pouvoir de la malédiction. Oh, nyonso aza awa lelo. Soki ezalaki na banzela ya malédiction ezali komema yo, ovivre ba maladie ya boye na nzoto na yo. Nalongoli yango na kombo na Yesu. Nzambe afungola likolo mpona ntina na yo. Nazo déclarer ata soki ezali na makambo Nzambe azali koreproche yo. À partir ya programme oyo zopima na kati okolongwa na ba problème wana, okolongwa na ba situation wana, yo kokufa ndenge wana te, yo kokufa na maladi ya ndenge wana te, bana na yo bakokufa na maladi ya ndenge wana te, ba descendant na yo bakokufa na ndenge wana te. Au nom de Jésus, amen. Merci. Que Dieu soit loué.
Que le Seigneur soit glorifié. À partir de demain, je te prie de ne pas manquer au programme parce que ça va être très sérieux. Et tout le jour, nous commençons à 17h. Mais à 17h40, il faut qu'il y ait un serviteur de Dieu qui nous conduise à des moments importants de prière pendant 20 minutes. Parce que tous les jours, nous devons commencer maintenant à prier sérieusement. Demain, nous serons avec le pasteur Bruno, qui va nous conduire à un moment très important de la prière par rapport à ces sujets de la malédiction, des maladies, des hontes. Si vous arrivez un peu plus tôt, c'est mieux de participer au programme complet jusqu'à ce que nous allons terminer. Nous aurons des moments des moments importants et très sérieux de prière, d'engagement, de prière, et nous serons en train d'avancer de cette manière. Il faut y avoir Makambo. Tu sais ce que tu apprends aujourd'hui? Tu aideras beaucoup de gens dans la vie. Tu aideras beaucoup de gens. Écris ça seulement tel que tu l'entends. Mets tous ces versets, écris-les. Tu aideras beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas de connaissances. Que Dieu te bénisse.